Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme tous les mois, je vais vous présenter mes produits favoris et mes déceptions du mois d'octobre 2015. Voilà, c'est parti. J'ai pas mal de favoris ce mois-ci, on va commencer par ça et ça, tiens. Donc c'est un combo pour les lèvres que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, j'ai adoré. Donc c'est le rouge à lèvres rétro de chez MAC, qui est une couleur brique assez foncé, donc c'est un fini satin, mais pour moi c'est plutôt un mat. Je le trouve super beau, j'adore. Et avec, c'est un crayon de chez Bis, donc c'est le crayon Liner Pencil en teinte 5 raisin, qui est dans la même gamme de couleurs, hein, bien sûr, un peu marronné. Donc là il y a le crayon et là il y a le rouge à lèvres. Et les deux ensemble, c'est juste superbe, c'est vraiment dans les couleurs automnales, c'est dans ce que j'aime porter, voilà, sur les yeux un petit trait d'eyeliner dont je vais vous parler après, et ça suffit, voilà, c'est vraiment un combo que j'ai adoré porter ce mois-ci. Je l'ai porté vraiment très souvent dans le mois. Du coup, je vous parlais d'eyeliner et mon coup de cœur, c'est vraiment celui-là, c'est celui de la marque Ace Care. Donc je vous ai fait une revue sur les produits de la marque que j'ai reçus ce mois-ci et j'ai adoré ce liner. C'est un liner feutre avec une pointe qui est parfaite. On peut vraiment, mais je me suis jamais loupée. La couleur est vraiment intense. On peut faire un trait aussi bien fin que épais. Je le trouve démentiel. Je vous ai même filmé un petit tuto où je l'utilise. Vous le verrez courant novembre normalement. Et voilà, il est génial. Il tient très bien, il marque super bien, il coule pas. Le trait est parfait. Je vous conseille vraiment cet eyeliner. En plus, il est parfait pour les yeux sensibles et les porteurs de lentilles. Parce que Ace Care, c'est vraiment une marque qui est faite pour ce genre de peau et d'yeux. Donc voilà, comme on dit, que demande le peuple. Ensuite, niveau make-up, j'ai adoré cette palette de chez Make Up Revolution. Donc c'est une palette que j'ai reçue à ma commande Maquillalia. Vous aurez un déballage en direct de la commande ainsi qu'un make-up et une revue sur les produits qui vont arriver aussi courant novembre, mais je vous la montre quand même. C'est cette palette de bronzer et d'highlighter et de poudre. Je l'adore, elle est géniale, j'arrête pas de l'utiliser depuis que je l'ai reçue. Donc là, vous avez 3 bronzers qui sont différents, mais bon, une fois appliqués, voilà, c'est pas non plus la panacée. Vous avez 2 highlighters là, donc un peu plus dans les tons pêche, mais il fait pas du tout marron une fois appliqué, et un irisé blanc, et là vous en avez un champagne, et là vous avez 2 poudres, donc une poudre jaune pour poudrer l'anti-cerne qui est géniale, et une poudre rosée. Voilà, je la trouve géniale, les fards sont, enfin les poudres sont vraiment de superbe qualité, et voilà, j'adore. J'ai l'impression que la lumière est un peu pourrie, hein. Bref. Autre favori, c'est vraiment les Matte Muse de Kiko, ces fameux rouges à lèvres que j'adore. Je vous en ai parlé tout le mois, je pense, j'ai un peu saoulé sur Insta avec. Ils sont tellement géniaux, j'en suis vraiment dingue. Donc ça se présente comme ceci, on dirait un peu un vernis. Et vous avez la matière comme ça, c'est des rouges à lèvres liquides mat ou semi-mat. Et là vous avez un petit pinceau un peu space, mais qui est tellement génial pour faire le contour des lèvres, c'est génial. De toute façon, je vous ai déjà fait une revue individuelle sur ces produits qui va aussi être active, non, être publiée courant novembre. Et voilà, c'est super pigmenté, les couleurs sont très belles. Ça s'applique facilement, c'est confortable, c'est mat mais c'est pas desséchant, ça bouge pas. Ça ne bouge pas, ça ne bave pas, même le plus foncé. C'est quand même très rare avec ce genre de rouge à lèvres et ça tient du feu de Dieu, quoi. Une retouche à midi et c'est tout. C'est nos prises de tête. C'est cela que j'ai porté lors de mon séjour à Disney parce que j'étais vraiment sûre de moi et pas passer ma journée à regarder si mon lipstick file ou non. C'est pas cher, ça coûte genre 6 balles. 6 euros. Donc là, Kiko, merci pour le prix et merci pour la qualité des produits. J'ai adoré. Je vous conseille vraiment de les tester si vous aimez ce genre de rouge à lèvres parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Ensuite, j'ai 2 vernis à vous présenter. Donc, j'ai un duo de la marque Jessica, donc que j'ai eu dans la box bleu libellule. Je vous ai les présentés courant octobre. Et en fait, c'est des vernis effets semi-permanents. C'est une tuerie. C'est une tuerie, ce truc. Donc, vous avez le vernis. Donc, je sais pas si c'est des vernis spéciaux. C'est des couleurs éclatantes en tout cas. Et ça, c'est clair. J'ai la teinte Geisha Girl. De toute façon, je pense que je vous mettrai la revue en dessous. Et vous avez le top coat magique qui donne un effet brillant et qui fait tenir le vernis 2 semaines. Voilà. Donc je l'ai essayé 3 fois. Ça fait un moment que je les ai reçus, je crois. Et la première fois, je crois que ça a tenu 1 semaine et demie. Et les autres fois, 2 semaines.
2 semaines. Mais vraiment, ce truc bougeait pas. C'est un truc de malade. Et je suis contente d'avoir su une couleur rouge parce que c'est une couleur que je mets assez souvent et qui est assez classique. Et c'est génial quoi. Mais c'est un truc de malade. C'est comme ça a été vraiment des découvertes, enfin des trucs où j'ai été totalement bluffée par les produits en fait. Je vous le dis sincèrement. C'est génial. Donc si vous aimez ce genre de vernis semi-permanent très brillant et qui tiennent longtemps parce que si ça vous prend la tête de faire votre vernis tous les 3 jours, tentez ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Parlons cheveux, donc j'ai ce masque de chez Bioderma, donc c'est un masque pour les cheveux concentré, restructurant pour les cheveux très secs et abîmés, ce qui n'est pas mon cas, mais bon, ça fait jamais de mal. Je l'ai reçu grâce à la parapharmacie Beauté Lagon, je vous mettrai le lien en dessous, et franchement je l'ai adoré, comme je pense que vous pouvez voir par transparence que je l'ai quand même pas mal utilisé, sachant qu'il en faut très peu à chaque fois. Comme ils disent douceur et souplesse, c'est clair quoi. Mes cheveux, dès que j'utilise celui-là, ils sont souples et doux et brillants. Ils sont très beaux. Je l'utilise avec un peu d'après-shampoing Timothée Pur parce qu'il n'a pas du tout de vertu démêlante, c'est un masque. Du coup, j'aime bien quand même mettre un peu d'après-shampoing pour le côté démêlant. Et voilà, et le temps de pause c'est 2 à 3 minutes, donc c'est super rapide. Voilà, pendant ce temps vous faites un petit gommage, vous lavez, ça dure pas du tout longtemps. C'est très facile à rincer, j'avais vraiment peur comme c'est très concentré que ce soit dur à rincer, mais pas du tout. J'ai trouvé que c'était vraiment un produit sympa à utiliser. L'odeur, sans plus sans moins, bonne odeur. Ah ça coule, il était dans ma douche, du coup il y a de l'eau. Enfin, c'est de l'eau qui coule. Et voilà. Et au niveau du prix, c'est Bioderma, mais ça reste accessible. Et je pense que si vous avez vraiment les cheveux très très secs, vu ce qu'il fait à mes cheveux qui sont pas vraiment secs en fait aux pointes, je pense qu'il doit être plutôt pas mal pour les cheveux très secs. Donc voilà, je vous recommande de le tester. C'était vraiment un produit que j'ai apprécié. Ensuite, j'ai une bougie à vous présenter de la marque Durance. Donc je vous ai fait aussi un article sur la marque en octobre. J'ai adoré cette bougie, c'est la bougie perle de soie, donc bon, vous voyez qu'elle est encore bien pleine. Je l'ai faite brûler une dizaine de fois quand même, hein, donc ça va, il y a de la marge. Le packaging est trop mignon. J'ai adoré les produits Durance et je voulais vraiment vous en remettre une couche en fait aujourd'hui tout simplement. Ça sent super bon et voilà, je sais que c'est pas donné, mais je trouve que c'est une bonne idée de cadeau de Noël à faire ou pour vous. Voilà, en tout cas, mais vraiment on l'a brûlé une dizaine de fois avec mon copain et elle diminue pas. Et voilà, j'adore vraiment l'odeur perle de soie. Très très douce, très agréable, pas trop agressive et les odeurs, franchement, elles embaument l'appart, c'est un truc de fou quoi. C'est vraiment un truc de malade, donc voilà, bonne qualité, un rapport qualité-prix tout à fait honorable pour ma part. On va parler un peu cheveux rapidement, donc un coup de cœur accessoire ou ce que vous voulez. C'est ça, alors qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un cardoon, donc vous allez avoir un article détaillé avec des photos au mois de novembre. Je sais que ça fait beaucoup d'articles à aller voir, mais bon. Qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de tissu en coton bio avec tout un truc nanana qui lisse vos cheveux et les rend incroyablement doux. C'est un truc de fou. Je suis tombée amoureuse de ça. Donc moi je l'ai eu grâce au site Cardoon officiel et voilà. Donc en fait qu'est-ce que c'est? Vous enroulez vos cheveux, vous faites une couette et vous enroulez ça autour. Je vous ai dit dans l'article il y aura des photos, je suis pas très douée pour expliquer. Et vous faites ça le soir et le lendemain vos cheveux sont raides comme des baguettes. Ok, et surtout super doux, super brillant. Et c'est un truc de malade. Et je le fais tous les soirs maintenant, mon copain peut témoigner du truc. Je fais ma petite indienne. Et c'est ce qu'il dit, bref. Et le lendemain, voilà, ça facilite vraiment le lissage. Ça m'évite d'y passer 1 heure avec le lisseur et d'abîmer mes cheveux avec le lisseur justement. Et même si je veux les attacher genre en queue de cheval ou quoi, je le fais quand même parce qu'au final ça va les lisser, mais ça va les rendre très très doux et très brillants. Et j'adore l'effet. Même si je me lisserai pas forcément les cheveux la veille, enfin le lendemain je veux le faire parce que ça rend les cheveux tellement doux. Et le matin je suis là, quand je l'enlève je suis là. C'est vraiment génial, vous verrez sur les photos avant après dans l'article, c'est assez bluffant le résultat. Même moi, enfin j'étais assez choquée honnêtement. Après j'ai pas les cheveux frisés, donc voilà. Mais vous verrez sur les photos, je les ai faites un jour où voilà, j'avais les cheveux ondulés, les cheveux au fer à boucler. J'ai posé le cardoon et j'ai fait une photo le lendemain. Et vous allez voir que y a quand même une différence qui est assez incroyable. Voilà, c'est pas truqué non plus. Je vous le dis, j'avoue que c'est vrai que je me suis posé la question. Ça va faire peut-être un peu fake parce que c'est vraiment un truc de malade. Et ça coûte 5 €. Voilà, merci, au revoir. Avec 2 produits rapidement, ce vernis Nazing London, je connaissais pas cette marque, je l'ai connu grâce à la Glossy Box d'octobre, c'est celui que j'ai
Et c'est une couleur, j'adore parce que ça s'appelle Montpellier Walk. Montpellier, c'est une ville qui est pas loin de Toulouse, ça me fait rire. Et c'est, mais comme ils disent, couleur crème au lait. J'adore. C'est vraiment, pardon, c'est vraiment un nude couleur peau. Il fait très très chic, etc. Et voilà. Ça fait quand même une semaine et demie que j'ai aussi ce vernis. Il faut savoir que le vernis tient très bien sur moi. Mais franchement, je trouve qu'il a bien tenu. Là, il s'est un peu écaillé hier quand j'ai fait la vaisselle. Mais sinon, voilà. Et franchement, je trouve qu'il a super bien tenu. Et c'est vraiment une couleur coup de cœur aussi. Je voulais vous présenter. On passe au flop. J'ai ceci à vous présenter qui est un top flop. Un peu les deux. C'est les rouges à lèvres velours sans transfert de chez Sephora en teinte 13 Marvelous Mauve. J'ai craqué sur la teinte, je le voulais absolument. C'est vraiment... C'est un peu comme... là, j'ai Brave de MAC sur les lèvres aujourd'hui, c'est un peu le même genre. Espèce de rose, mauve, couleur neutre, Kylie Jenner, très à la mode en ce moment. J'adore la couleur, c'est magnifique. Ça tient extrêmement bien, c'est vraiment un truc de malade, ça aussi, c'est un peu dans ce genre-là, mais sauf que ça, c'est très très mat. Et ça tient très très bien. Le côté négatif, c'est que honnêtement, c'est inconfortable au possible. C'est-à-dire que quand je le mets, je suis obligée de mettre vraiment du baume à lèvres avant et après. Et je fous du baume à lèvres Carmex dans les peaux, genre la Vaseline quoi. C'est un peu ça. Pas du baume à lèvres en stick Nux que j'ai, qui est génial, mais petite hydratation. Il faut vraiment un truc ras. Parce que moi, je supporte pas, sinon ça fait trop sec. Et du coup, voilà. Le problème, c'est que alors, ce qui est bien, c'est qu'il faut pas vraiment le retoucher. Après manger, ça suffit, ça tient super bien. Mais quand vous le retouchez, vous devez foutre du baume à lèvres aussi pour éviter que ce soit trop sec. En tout cas, si vous aimez pas du tout ça, voilà, sachez que c'est ce point. Après, honnêtement, je l'adore. Je l'ai porté, franchement, je l'ai porté au moins 5-6 fois depuis que je l'ai ce mois-ci, sachant que j'ai beaucoup de rouge à lèvres, donc ça, voilà, on va dire que c'est beaucoup. Je le mets, je l'adore, mais sachez qu'il y a ce petit point négatif. Et mon autre flop, qui est aussi un top flop, c'est les vernis Velvet Satin de chez Kiko. Donc moi j'ai la couleur 695 qui est un gris. Je vais pas faire de shot sur ma main du vernis, Clément, s'il te plaît. Qui est un gris perlé avec des sous-tons parme qui est magnifique. J'adore cette couleur, j'ai craqué totalement. Il est génial au niveau du pinceau, de l'application, de la matière. Il se matifie, c'est un vernis à effet satin, on va dire semi-mat, très très vite. Une couche suffit. J'avais très peur avec cette couleur, mais c'est super opaque, c'est génial. C'est vraiment un coup de cœur à ces niveaux-là et je le trouve très très beau. Et le côté flop, c'est qu'il tient pas du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, comme je vous dis, sur moi les vernis tiennent facilement une semaine et demie, tranquillement. Mais là, c'est vrai qu'au bout du 3e jour, c'était la cata. Donc bon, je suis un peu déçue. Il n'y a pas que moi qui l'ai dit que la tenue était très mauvaise et je confirme ce que je dis. Je le porterai quand même parce que je l'adore. Le truc, c'est qu'on peut pas mettre un top coat style ça par-dessus parce qu'on peut pas mettre un top coat brillant par-dessus un vernis effet mat. Après, j'ai un top coat mat, donc je pense que je vais l'essayer avec le top coat bourgeois que j'ai. Mais du coup, voilà, c'est ça aussi. C'est un peu compliqué. Après, je l'adore, je continuerai à le mettre, mais j'achèterai certainement pas d'autres couleurs. Donc voilà. C'en est tout pour mes favoris et c'est pas vraiment des flops et il y a des points négatifs, donc je voulais quand même vous les exprimer. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que ça a pu vous faire découvrir des choses. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comme d'habitude vos vidéos, vos articles favoris ou à tout simplement me dire les produits coup de cœur que vous avez découverts. Pour moi, là il n'y a que des nouveaux. De toute façon, en général mes favoris c'est que des découvertes. Parce que c'est vrai que sinon je vais vous montrer tous les favoris que j'ai depuis un petit moment et c'est un peu compliqué. Voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.